Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons entamer la troisième partie de notre formation, à savoir les listes, les tuples, les dictionnaires, leur création, l'accès et puis la modification. Alors, en ce qui concerne la liste, on dit que les listes sont utilisables pour le stockage des éléments dans une seule variable. Alors, on distingue plusieurs types d'éléments pour stocker les informations et les listes en sont une. Alors, Python utilise les listes pour stocker des collections de données. Maintenant, nous avons les autres types de données qui sont les tuples, les sets, les dictionnaires. Chacun d'entre eux a ses spécificités et la manière d'utilisation et sa manière d'utilisation. Alors, comme j'ai eu à le déclarer dans les vidéos précédentes, les listes sont créées à l'aide de crochets. Ok? Donc, on va par exemple créer une liste et on va dire ma liste. On va nommer ça ma liste qui est égale à. Et je donne par exemple la liste d'étudiants. Je dis Jeanne. Omar. Et Joseph, par exemple. Et Joseph, par exemple. Ok. Donc, si je dois par exemple imprimer cette liste, je dis print ma liste. Ok. J'exécute ça. Et voilà. Ça me donne Jeanne, Omar et Joseph. Ce sont les éléments de ma liste. Alors, lorsqu'on a affaire à une liste, une liste contient des éléments qui sont ordonnés, modifiables et autorise les valeurs en double. Ok. Donc, comme je le disais tantôt, les listes autorisent les valeurs en double. Elles sont ordonnées et peuvent être modifiées aussi. Par exemple, si je prends cette fois-ci ma liste qui est égale à ma liste d'étudiants par exemple, j'avais mis Jeanne. Ok. Ensuite, je mets Omar. Vous pouvez mettre n'importe quel nom si vous voulez. Je mets Youssouf par exemple. Youssouf. Voilà. Et je remets encore Omar. Donc, à cause de l'indexation, on peut donner une valeur en double dans une liste sans aucun problème. Donc voilà, je vais imprimer cette liste là pour voir. Print ma liste. Ok. Donc voilà, Jeanne, Omar, Youssouf et Omar encore. Ok. Pour faire la différence, j'ai mis ce Omar là avec un O majuscule et celui-là avec un O minuscule. Donc les deux sont différents. Donc voilà. Alors, chaque liste est caractérisée aussi par une longueur, c'est-à-dire la taille de la liste. Par exemple, si on reprend l'exemple précédent, ok, on a ma liste qui est égale à Jeanne, ensuite Omar, Youssouf,
ajouter un autre élément et avoir par exemple. Donc cette liste, elle a une longueur. Si je vais imprimer la longueur, je déclare une variable par exemple, longueur est égal à length L et N. Donc ça c'est pour avoir la longueur de la liste, c'est L et N qui dit ça. C'est length que ça représente. Ok, donc print, donc on va dire la longueur de la liste est 2 points longueur. Donc on avait déjà calculé de l'autre côté la longueur. Donc voilà, on va imprimer ça. Voilà. Donc la longueur de la liste est 5. Comme vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 éléments. Donc la longueur de la liste est 5. Nous avons 5 éléments dans la liste. Ok.